Bonjour tout le monde, bienvenue sur Canaboost TV à Focus sur ton build. Je suis présentement avec Joey et sa RX-7 92 GDM. Ça va bien, Joey? Oui, toi? Yes! On le voit, elle est modifiée. Fait que j'aimerais ça que tu nous donnes la liste de modifications. Tu peux commencer par le moteur parce que il y en a une couple là-dedans. Fait que... Effectivement. En fait, je vais finir avec le moteur. Tu vas finir avec le moteur? Parce que c'est la dernière chose qu'on a faite. OK. Le char a été un peu un cauchemar à bâtir depuis le début. Puis j'ai fait comme un début de suspension. Puis là, j'ai fait comme, mais je vais m'acheter des roues, mais les roues sont trop larges. J'ai besoin des fenders plus larges. Ah, ben les fenders sont en carbone, j'ai besoin du haut en carbone. Tant qu'à faire la valise. Fait que ça a comme découlé avec toutes les pièces. Puis le moteur, c'est vraiment la dernière zone qu'on a faite. OK. Fait que si c'est correct pour toi. Non, moi je te laisse aller, j'ai aucun problème avec ça. Parfait. Fait qu'au niveau de l'esthétique, ben, elle est rough un peu. Parce que justement, il y a des pièces sur mesure qui ont été conçues pour juste alléger le véhicule. OK. On a le devant complet en fibre de carbone, full disclosure. Le bumper, c'est de la fibre de verre, mais on l'a peinturé pour que ça matche le reste. On a aussi eu la valise en carbone avec le backglass en Lexan. Ça a sauvé beaucoup de poids. Comme je te disais tantôt, on cherchait beaucoup à shaver du poids sur le véhicule quand on a commencé le build. Évidemment, il est wrappé. La couleur vert X6 Wasabi Green. OK. Ça a donné que c'est une couleur qu'on trouvait intéressante, puis on a mis des graphiques pour que ça fasse un beau design. Moi, le vert, c'est j'aime ça, puis ça tombe direct dans mes palettes. Fait que... Excellent choix. Oui, c'est un excellent choix. Moi, je suis bien d'accord avec toi. Au niveau esthétique, il n'y a pas grand-chose de plus à part ça. Là, on n'a pas de white body, rien de spécial. Ben, t'as l'aileron. Ouais, je pense qu'un RX-7, t'as deux camps. T'as ceux qui sont comme super clean, pas d'aileron, ultra slick shavé, puis gros aileron. Oui, oui. Ça fait partie du camp des gros ailerons. Exactement. Il y a les roues. Oui. La suspension qui aide au look. On est sur des coilover HSD. OK. Ça fait longtemps que je les ai, mais avec la mode des chars ultra slamés, c'est rendu quand même commun, les suspensions ultra stiff.
18, 20K. Quand j'ai acheté ça et je l'ai mis dessus, c'était vraiment pas aussi populaire. C'est stiff, c'est des 12K pour un setup qui est pas statique. C'est ultra slammé, c'est très stiff. Puis peut-être un petit peu trop des fois. Puis avec les roues, ben, les Pumpkin Spice Latte du monde des roues, c'est les RPF1 en silver. Oui. Exactement. Oui, non, ça, c'est. Oui, ils sont populaires, mais ça reste que des Henkai, c'est pas. C'est des bonnes roues, là. Tu veux beau, bon, pas cher, léger, performant, c'est la recette. Là, à l'intérieur, tu as vraiment tout strippé quasiment. Oui, un petit peu trop à l'extrême pour ce qu'on veut faire maintenant. Fait qu'on va rescaler un peu avec quelques panneaux d'intérieur, mais ça a été strippé à grandeur. Tous les plastiques, tout le soundproofing, il n'y avait plus de tapis. On a été jusqu'à l'extrême, on a enlevé le filage sur tout ce qui était plus nécessaire. Fait que j'ai plus de radio de speaker. Tout le filage a été enlevé pour rendre ça plus léger. Fait que c'est des genres de choses qu'on va remettre tranquillement avec le temps. C'est pas un build complet, mais je pense que c'était important de le mentionner, mais aussi que le monde sache que c'est correct d'avoir des chars qui sont pas finis. Oui, puis je l'ai souvent dit, c'est un build, c'est jamais complet. C'est ça. c'est rare que tu atteignes le niveau que il n'y a vraiment plus rien. Je trouve qu'il y en a peut-être un peu trop maintenant qui sont focus sur juste. Je veux juste avoir le char fini pour aller chercher des trophées, mais c'est correct de focus on your build. Tu sais, le nom de ton show, le nom de mon show, c'est ça. C'est ça. Oui, non, mais je suis complètement d'accord. Fait que l'intérieur n'est pas fini, on y travaille. Excellent. Puis là, tu as parlé des roues puis pneus. Oui. C'est des Advan AD08R. OK. C'est un pneu légal pour la rue, mais c'est un compound très, très collant. Ça, avec les freins ensemble, en avant, j'ai du DTC 90 puis en arrière, du DTC 30. OK. Pour les adeptes de track qui savent que c'est du compound agressif. Oui, non, exactement. Puis aussi, tu avais les lumières, tu n'as plus les pop-up. Non, je fais partie de ceux qui n'aiment pas les pop-up. Qui ont le blasphème, qui n'aiment pas les pop-up. OK. Fait que je les ai enlevés. Oui, mais ça aussi, c'est la même affaire que ce que tu disais tantôt. Tu as des camps de j'adore les pop-up, puis tu as le camp de j'aime pas ça. Est-ce qu'on y va avec la pièce maîtresse? On peut bien, oui. Comme ils vont voir un peu plus tard dans le ride-along, je t'expliquais que le véhicule, ça fait longtemps que je l'ai, ça fait 17 ans, mais il y a eu un long moment où, quand ça a dépassé mes capacités mécaniques, il est resté en paperweight, parké dans le garage. OK. Puis, quand on a décidé de « let's go, on y va », on est arrivé avec une mauvaise surprise où les seals étaient toutes séchées, fait que le moteur a besoin d'être sorti, démonté, rebuild. OK. Fait qu'à partir de ça, on a fait comme « OK, ben c'est quoi le plan? Est-ce qu'on fait un rebuild street? Est-ce qu'on fait un rebuild agressif? » On a été avec un rebuild agressif. Fait les gars de Derwin ont fait leur magie. Shout-out à Denis et Byrne qui ont fait vraiment un excellent job. Tout le moteur a été démonté, inspecté. On a fait un gros street port pour pas aller au bridge port qui est un peu extrême et difficile à conduire, mais un gros street port. Puis on a fait la conversion single turbo avec toutes les choses qui viennent avec. Fait qu'on a un gros setup de fuel. On a des gros injecteurs. Pour les gars qui ne connaissent pas le rotatif, on parle de 4 injecteurs au total qui font au-dessus de 3000 par rotor. OK. C'est beaucoup d'essence. Quand on l'étampe, là, tu vois vraiment l'aiguille descendre. OK. Le single turbo, c'est un GT35R. OK. C'est pas les plus gros turbos, mais ça a quand même une bonne taille. Non, c'est une bonne taille, un 35. Puis, j'ai fait le setup V-mount pour l'intercooler et le radiateur. C'est custom, je l'ai fabriqué moi-même. OK. Avec un rad Koyo et un intercooler CX Racing. OK. Je sais que c'est pas de la grosse marque, ça fait la job, ça fait ce que j'ai à faire dessus. Ce qui est arrivé cette année, c'est justement une des choses qui a fait que je suis content, que j'ai pas nécessairement toujours payé pour les grosses marques. C'est que dans le setup turbo que j'avais acheté, le gars qui m'avait fait le kit, il n'avait pas mis la bonne block-off plate pour le oil feed au turbo. Il y avait un restricteur dessus. C'est un journal bearing turbo, fait que ça a besoin d'aucune restriction puis le maximum de flot d'huile. Mais le fait que c'est un turbo CX Racing, il m'a coûté 700$ à remplacer. Il m'a pas coûté 6000$ à remplacer. C'est ça. Là, on l'a fait la setup comme il faut. Il n'y a plus de block-off plate. C'est huilé comme du monde, fait qu'il roule comme du beurre. Comme du beurre. Ça fait partie des fois le trade-off. Ça m'aurait fait chier de scraper un Garrett à 6000$. Okay. Non, je sais. Les officials sont tout le temps des prix assez... c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens maintenant aussi qui vont faire des compagnies qui font des répliques.
Exactement. Parce que c'est à peu près la même chose, mais sans payer pour le gros nom. C'est ça. Puis sans être un gros nom, CX Racing, c'est quand même une compagnie qui focus sur des pièces pour des chars de drift et de track. Ah oui, c'est ça. Easy replaceable, parce que les gars qui font de la drift et de la track, ils remplacent leurs pièces régulièrement dans la saison. Fait que, ben, si on a fait le tour, on va aller faire la ride. Ça marche? On va faire la ride. Ah, je comprends ce que tu voulais dire quand tu disais à terre. Ouais. Le char, il est petit, on est assis au sol, il n'y a pas de place. Bon ben Joey, on va commencer ça. Pourquoi un RX-7? Ben moi, j'avais des MX6 avant. OK. Puis j'étais sur les forums MX6. Ça a commencé parce que je me cherchais une MX3, une Presidia. OK. Quand j'ai eu mon premier char, mon permis. Puis j'ai pas trouvé de Presidia, j'ai trouvé juste la MX6 que j'ai finalement trouvé cool. Puis, MX6 Mystère. Ouais, au Canada, ouais. Ouais, c'était ça. Puis je n'ai eu 3. OK. Puis en 2009, juste avant le moratoire qui est embarqué au JDM au mois de avril-mai, OK. un de mes chums, il venait de se pogner une 300 ZX à RLD. OK. Puis ça m'a comme donné le goût. Puis étant donné que je suis déjà très grand fan de Mazda, j'ai fait comme ben l'évolution c'est la RX-7. On a mis à regarder les JDM Shop. Puis on est tombé sur en le regardant maintenant, probablement le deal du Millennium. Ouais, qu'est-ce que maintenant, comparé à combien ça vaut, là? C'est ça. Quand j'ai acheté ça, elle était silver, OK. automatique, bone stock, l'intérieur rouge, ben, comme tu vois, ton banc il est Ouais, bone red, ouais. 5500$. Hey boy! OK, non, je suis d'accord avec toi. C'est ça. Je me suis dit, au prix que j'achète le char, même qu'il est automatique, c'est pas grave, j'allais upgrader, même si c'était manuel, j'aurais upgradé la clutch, le flywheel. Oh, ouais. Fait on a fait le swap en même temps, le prix qu'elle avait, ça valait la peine. Fait que c'est pour ça la RX-7. OK. En tout cas, moi, je peux vous le dire, je suis excité aujourd'hui parce que je rencontre un GDM Hero, là. C'est dans ma bucket list, je peux faire check. Fait que... Oh, elle fait toutes les good sounds en plus. Ben, c'est ce qui est le fun, c'est qu'avec le setup turbo que j'ai, t'as le best of both worlds. Tu l'entends avec le blow-off, mais si je le contrôle, t'as le c'est comme Razor Surge. OK. Ah ben oui. Ah ben oui. Puis la passion des chars, ça vient d'où? Très bonne question. Parce que ma mère est camionneuse, mon père est fleuriste, puis moi je sors là-dedans que j'aime les chars, fait que j'ai aucune idée d'où ça sort. Quand j'étais plus jeune, en finissant le secondaire, Fast and Furious 1 et 2, c'était vraiment comme les gros films de chars qui sortaient, qui étaient très populaires. Fait que pour moi, ça a commencé, j'imagine, à partir de là. OK. Puis ça a continué. Et un char après l'autre, finalement tombé dans le monde de l'automobile comme métier. Oh my god.
conscient de ce qui nous entoure. C'est ça, tu sais. C'est pas juste les fenêtres ouvertes, il y a vraiment, il y a plus d'insonorisation, il n'y a pas de tapis, il n'y a pas de banc, il n'y a rien. Fait que t'entends tout. Le tapis, je l'ai remis cette année au printemps en dessous, parce qu'avant, on était sur Sur le métal, ok. Puis en dessous de tes pieds, il y a un trou. Oh, ok. C'est un evacuation hole. Excuse pour l'anglais. Oh, il n'y a pas de stress. Un trou d'évacuation qui a fallu recéler pour justement qu'on puisse ne pas avoir de l'eau qui rentre dans le véhicule. Oh ouais. Quand tu pognes les trous, c'est là que tu fais genre, ok, ouais. J'essaye de pas les pogner, mais on est à Montréal. On est à Montréal. Montréal, pas de trou, ça serait pas Montréal. Exactement. Ou pas de cône orange, là. Ouais. Là, malgré on n'a pas croisé, fait que ça va pas être révélateur de la situation. Dans le fond, t'es tombé sur la MX-6 jeune, fait que c'est ça qui t'a fait aimer le Mazda en général, malgré que t'es rendu pas mal un gars de Toyota aussi on the side, là. Ouais, ben on en parlait un peu tantôt, tu sais, le fun, les véhicules le fun pour moi, c'est les Mazda. On a la RX-7, on a un RX-8, j'ai eu plusieurs MX-6 dans le temps. Mon frère est pareil, il a même eu un MX-6 Pro, lui aussi c'est le même genre. Puis, ben, mon premier Toyota c'était une Scion TC. Ok, oui. Rest in peace, elle a été perte totale. Oh! Quelqu'un qui brûle un stop, mais bon. Fait que, côté fiabilité, daily driver, être pratique, économie d'essence, on est Toyota. Ok. Mais pour qu'est-ce qu'il y ait d'avoir du fun dans un char, c'est Mazda all the way. L'expression, je l'ai tatoué sur le cœur. Moi, je l'ai tatoué sur l'épaule. J'ai vraiment le logo Mazda, le moteur rotatif sur l'épaule. Ok. Je suis vraiment. Quand je vois des gars qui mettent des LS dans des RX, ça me fait mal au cœur. Ça te fait mal, hein? J'aime pas ça, les crossbreeds de engine swap. Mais je peux comprendre aussi parce que ça reste que le moteur rotatif, c'est un moteur spécial. C'est pas. Tellement unique. C'est ça, puis il n'y en a pas dans chaque moteur, des V8, ok oui le LS, mais ils en font chez Ford, ils en font chez Dodge, ils en font, c'est rotatif, c'est Mazda là. Il y a eu d'autres compagnies avant là. Chevrolet pour la Corvair. Oui, sauf que eux qui ont stick to it, c'est Mazda. Yeah, c'est exactement ça, fait que c'est... Non, je comprends. À tous les années, on a un teaser de la RX-9, un nouveau render, mais... Ouais. When's it gonna happen? Nobody knows. Fait que toi, tu dois bien aimer Rob Dam aussi parce que justement, il. Oui. C'est un génie, ce gars-là, ce qu'il est capable de faire, puis de machiner, puis de penser. T'as-tu vu ça? 4 rotors? 4 rotors, turbo, all-wheel drive séquentiel. Mon Dieu, c'est débile. Moi, ce que j'aime du son du rotatif, il y a du monde que c'est pour ça qui aime pas ça, mais c'est tellement linéaire le son que ça fait, là, c'est clean. Je sais pas comment le dire, mais c'est... Tu sais, comparé à n'importe quel autre moteur, on dirait que tu entends les pistons travailler, ça, c'est... Il y en a pas. C'est que les pistons, c'est réciproque, right? Ça va et vient. Le rotatif, c'est toujours la même direction, fait que c'est smooth. C'est smooth, c'est ça, j'allais... Merci. Ça devient de plus en plus smooth, plus que tu es haut des vibrations, parce que la force centrifuge avec les seals se fait plus facilement. Il tumble moins. Fait que c'est des moteurs qui adorent rêver. C'est pas hors du commun d'avoir des rotatifs qui rêvent en haut de 10 000. En haut de 10 000, ouais, non, oui. Oui, je pense que leur problème à l'époque, c'était la chaleur. Oui, la chaleur, puis ben, les moteurs rotatifs, parce que ça tourne toujours dans la même direction, l'injection d'huile qui est faite au même point, ben, elle s'étire, il n'en reste plus au bout. OK. Fait que ça surchauffe, ça assèche, c'est là les problèmes. Mais tu sais, en roulant du premix, ça règle le problème, parce que ton huile, elle est là dans la combustion. Elle est dans la combustion aussi, c'est ça. L'huile à moteur conventionnelle, c'est pas fait pour brûler, c'est fait juste pour lubrifier. C'est ça. Fait que c'est ça qui... Oui, puis souvent, le monde, tu sais, parce que tu dois les avoir tout entendus, là, les mauvaises jokes de rotatif, là. Ouais.
Fait que, tu sais, puis souvent le monde, ben, oui, c'est un moteur qui a besoin d'une attention spéciale, sauf que si tu le traites avec l'attention spéciale, il devient fiable comme n'importe quel autre. Exactement. C'est particulier. Tu peux pas juste embarquer dedans, go. Non, c'est ça. Faut que tu le laisses réchauffer, tu dois checker tes gauges, t'assurer que les sensors sont en bonne place, les températures sont optimales, que ton gaz soit du bon gaz, tu peux pas aller n'importe où. Puis il faut que ton ratio d'huile soit approprié aussi. OK. C'est toutes des petites choses à faire, mais les gars qui s'occupent de leur gazon à l'extrême avec leur tondeur, je te garantis qu'ils sont aussi piqués sur leur maintenance de machine. Ouais. J'ai pas de misère à te croire, c'est une belle référence, effectivement. Puis la couleur, je me pose la question parce que c'est un vert très pétant. Oui. Ça a-tu tout le temps été le but de qu'elle soit... Honnêtement, non. Non, ok. Vert, c'est ma couleur préférée, particulièrement dans ces tons-là. Join the club. Yes. Mais ça a donné que je travaille dans l'automobile, tu sais, qu'on fait, on fait des wraps, l'esthétique, puis jamais je laisse un produit rentrer dans ma shop pour mes clients si je ne l'ai pas essayé sur un de mes véhicules avant. Ah, ok. Puis ça, c'était une nouvelle marque pour nous à ce moment-là. Ok. Il fallait l'essayer sur un véhicule. Puis j'avais vu une vidéo en ligne avec cette couleur-là, puis j'ai fait comme, hey, vraiment nice, ça serait sec sur mon char. Fait que j'ai appelé le représentant, j'ai dit, t'as-tu ça qui en stock? Il m'a donné la couleur, on a fait le test, le matériel a passé, on l'offre encore aujourd'hui, mais la couleur est tombée pile dans ce que j'aimais. Ok, ouais. Puis, ben, Alors, moi, la couleur, la première fois que tu m'as envoyé la photo, j'ai fait, oh my god, j'avais de la bave un peu qui coulait là, tu sais, parce que c'est ma palette en s'il vous plaît. Ben, au lieu de faire une couleur unie, ben, le devant il est déjà tout converti en fibre de carbone, fait que je voulais en laisser un petit peu. On y a été avec les styles, les véhicules Yokohama là, qui font de la drift. Oui. Ils sont rouges et noirs, ils ont les mêmes genres de lignes de transition. Oui. Bon, ça va être bientôt le moment où je vais crier comme une fillette. On va essayer. Ça sonne tellement bien, en tout cas, moi j'ai de la misère à enlever mon smile depuis tantôt, là, parce que c'est ça. J'ai l'impression d'être le petit gars de 9 ans qui fait son tour d'Eric 7. Moi, tu vois, le fait que ça soit autant raw à l'intérieur, je sais que t'es en train de le ramener à... Mais moi, j'aime ça. Mais il y a certaines choses que je changerais pas, tu sais, comme le toit. Tu vois, là, il n'y a plus grand place. Si on met un headliner, ça touche, c'est fatigant. Je vais mettre les pillars ici pour pouvoir mettre mes gauges. OK, oui. Pour avoir la possibilité de remettre une radio. OK. Parce que ben, là, je suis plus comme dans l'extrême weight reduction comme j'étais avant. Fait que ça me dérangerait pas de mettre un 5-6 livres dans une radio. Pour une radio, pour avoir de la musique aussi, si jamais t'en veux. Là. Exactement. Ben, c'est pas un char de road trip, mais tu sais, mettons, tu vas aller quelque part qui prend une demi-heure, 45 minutes. Non, ça serait le fun. Ouais, je te comprends. Même si tu as un bel orchestre en avant, hein, ça reste que ça peut être agréable pour de la musique un peu pour se promener. Ben, dans la file d'attente pour entrer dans un show ou whatever. Ouais. Ça peut arriver aussi. Là. Tu vas te faire un beau thumbs up. Il va être gâté. Ok, oui. Oh! Bip. Oh my god. Quand le pouce embarque, c'est terrible là. Comme je te dis, je me fais toujours dire le mot violent. Oh, ben oui, c'est le bon terme. C'est vraiment le bon mot.
tous les sons en plus. Oh my god. Oh, Ouais. Ça, c'est un petit backfire. Un vrai. Ouais. Pas un crackle tune. Non, qui est pas un fait pour crackle ça. tune. Non, je sais. Je pense que le gars dans la Golf est en train de te filmer. Ouais. C'est ça qu'il fait, hein? C'est exactement ça qu'il a fait. Non, c'est vraiment quelque chose, puis c'est le mot, tantôt tu l'as dit, là, quand ça part, le boost, c'est violent, là. C'est vraiment violent. C'est pas le char le plus puissant, mais il est très analogue, puis c'est... Oui, mais peut-être pas le plus puissant, mais c'est pas gênant, là. Je veux dire, tu dois pas trouver souvent quelqu'un qui... Il doit en avoir, là. Je suis sûr qu'il y en a. Puis si tu l'as, écris-moi si tu veux le montrer, mais... Sauf que ça doit pas arriver souvent, là. Non, ben... Parce que c'est violent, là. Le véhicule pèse à peu près 2300 livres, 2400 livres. OK? Puis on a 409 forces au roue. OK, c'est Fait ça. que si tu fais le power to rate ratio, C'est pas loin d'un Hellcat Demon. C'est 800 ça. forces, 4000 quelques livres. Oh, ouais, non, ça ressemble à ça. Oui, oui. Ah. Un autre. Oui, puis tu le sais que c'est pas un crackle tune. Au son aussi, parce que ça sonne tellement pas. Ça sonne sourd. C'est ça. Ben, c'est pas vraiment un crackle, c'est vraiment comme une boule de feu qui part en arrière. C'est ça. J'allais te le dire tantôt si tu voulais filmer par en arrière pour voir s'il y en a une qui sort, mais c'est tellement pas contrôlé que Que tu peux pas savoir quand il va décider de le faire. Non, là. c'est ça. C'est pas juste lâcher le gaz puis ça part. Ben, merci énormément pour la ride. Ça me fait plaisir. Puis merci de m'avoir fait vivre mon petit rêve GDM Hero, que c'était-tu ma bucket list. Cool. Fait que merci. Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir eu sur l'émission. De retour de la ride avec Joey puis la Mazda RX-7 92. Oui, c'est une 92. Faites vos recherches. Donc, Joey, je vais te laisser la chance de remercier les gens que tu veux remercier, tes réseaux sociaux si tu veux nous les laisser et ton call-out. Donc, je te laisse la parole. Parfait. En termes de commanditaires, on n'en a pas. On a tout fait le travail nous-mêmes. On peut voir que j'ai une compagnie d'esthétique, fait que l'esthétique, c'est nous qui s'en occupe. En ce qui concerne les personnes à remercier, j'ai ma copine qui m'a forcé à finir mon moteur et sortir le véhicule du garage. J'ai mon chum Rosé et mon chum Josh qui ont été là pour me motiver, me faire rire. En fait, Rosé, tu l'as déjà filmé. Oui. Osé, il est épicé. Ouais. Puis, ben, les gars chez Derwin, oui, j'ai payé ma main-d'œuvre, mais ils ont fait une très belle job, puis j'apprécie leur aide, leurs conseils, puis Ouais. ils sont bien smart. Excellent. Réseaux sociaux, tu voulais-tu nous laisser ça? Ben, vous pouvez suivre Élégance Auto Restyling si ça vous intéresse. On poste pas mal plus là qu'ailleurs. Mais sinon, moi, mon véhicule, de temps en temps, je poste sur mon Instagram, c'est wasabi_13b. OK. Sinon, personnellement, j'ai pas rien au niveau personnel. Nel, parfait. Puis ton call-out. Jonathan Gauthier avec sa BRZ Retro BRZ. C'est un véhicule, je pense, qui va vraiment attirer l'œil de beaucoup de personnes. Puis je pense que tu vas aimer ça. Oui, ouais, OK, excellent. Fait que c'est Jonathan, tu m'as dit? Jonathan Gauthier. Jonathan avec ta BRZ. Joey te l'a demandé, fait que il va te sûrement tordre un bras pour que tu m'écrives. Donc pour le reste, je vous dis merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est ça qui fait toute la différence. Puis on se rejoint dans un prochain épisode. Ciao!